Bonsoir les amis. Alors, si je fais ça. Bon, on va faire un petit décryptage de ce qui s'est passé aujourd'hui à la FECAFOOT. On va faire une petite analyse pour comprendre les enjeux et surtout les conséquences de ce dénouement finalement assez heureux. Seth Jules dit Eto'o a reconduit son staff. Ouais, non, le maillot est là. Sylvain Cantona, le maillot, quand l'heure est grave, on sort le maillot. On sort le maillot pour dire le pays, le Mboa. On blague pas avec le maillot. Les gars veulent s'amuser là, ils nous font les choses, ça monte, ça descend, on ne comprend rien. Un combat de gladiateurs entre le bossu et le moustachu. Tu vois, tout ça finit toujours par U. Non. On leur dit non, stop les gars. C'est bon là. Tu tournes ici, là on te parle du Cameroun. Tu tournes là on te parle du Cameroun. Tu tournes là on te dit que mince. Voilà, vous avez atteint un niveau là qu'on ne comprend même pas. Deux staffs. Mais même le Brésil. Recordement des Coupes du Monde. Ni l'Allemagne. Ni la France, ni l'Argentine. Aucun pays n'a un double staff technique. Le Cameroun. Je jure que le gars qui a trouvé l'expression le Cameroun, c'est le Cameroun. On doit seulement lui décerner une médaille. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Bonajoël, toi, je t'ai identifié. Églisien à vie. Et tout nous fait croire de nouveau à ce pays. Ouais. Et quand tu dis ça là, c'est un peu comme si tu es en train de dire que nous les Ibo alors, parce qu'apparemment nous sommes des Ibo, moi je suis un Ibo. Nous les Ibo, nous n'aimons pas le Cameroun, on n'aime pas. Vous êtes les seuls à aimer. Hein Bona, Joël.
avec votre gourou. Vous êtes les seuls à aimer le Cameroun. Oh, il vous amène à rêver. Il rêve d'un Cameroun. Ouais, le fils de papa. Ah. Mais Paul Biya est donc alors, Paul Biya est Dieu une fois. Paul Biya est Dieu. Mais puisque Jésus, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Jésus est l'enfant de Dieu, non? Comme Eto est votre Jésus. Donc Paul Biya est une fois votre père, le papa. Oui, j'ai vu que Félix est en... Bon, on ne s'est pas accordé, c'est un peu dommage. Comme j'avais quand même pris l'engagement auprès de vous de faire ce direct, bon, je ne peux pas... il faut respecter ses amis. Vous qui me faites cet honneur, d'être là. Je ne dois pas m'amuser avec ça. Quand j'ai dit, je ne fais pas les directs tout le temps, vous savez. Je fais pas j'ai pas un jour fixe et tout. Je fais un peu selon mon humeur, ma disponibilité, l'actualité. Mais quand vous me faites l'honneur de répondre présent à un direct que j'ai annoncé, je suis obligé de faire ça. Sauf cas de force majeure. Mais le cas de force majeure ne peut pas être d'aller dans le direct d'un ami, malheureusement. On aurait dû s'accorder. Peut-être que si j'avais vraiment su, comme lui, je pense qu'il fallait jeudi, moi j'aurais pu décaler pour faire demain. Et lui aujourd'hui, et comme ça, j'aurais participé à son direct. Mais bon, hélas, c'est pas grave. Donc, non, moi j'aimerais bien, et si tu peux même monter, Bona, Joël, si tu peux monter tout à l'heure, tu vas venir, parce que le problème des églisiens, c'est que vous êtes vraiment des églisiens. L'églisien, c'est quoi? C'est un fanatique, c'est un adepte d'une secte. C'est comme ça qu'on définit parce qu'on considère que vous êtes une secte. L'adepte d'une secte. Non, mon père est bon. Non, il est bon. Non, il est bon. La tête baissée, non, il est bon. C'est tout. Il n'y a pas un raisonnement logique qui amène à comprendre et d'ailleurs à nous convaincre en quoi votre gourou n'est pas un gourou. Il est quelqu'un, justement, qui doit être adoré par tout le monde comme vous l'adorez. Les ecclésiens ne vous apportent jamais ce raisonnement. Oh, il va nous apporter le changement. C'est tout. Merde. Quel est le raisonnement? Expliquez-moi. Comment Eto va être votre prochain président de la République et apporter le changement dans une nation entière quand il a du mal à apporter le changement à la FECAFOOT? Comment il va vous apporter le changement? Il va nous apporter le changement en sachant que il est dans le non-changement. Il est dans le non-changement. Il est le produit du non-changement. Il est l'enfant du système qui ne veut pas le changement. Et vous nous dites que il va apporter le changement. Comment? Ça va se passer comment? Expliquez-moi. Bonsoir Christian Marcel Simon. Comment? Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cessons de rigoler avec églisiens, hibou et machin truc là. Non, les églisiens, expliquez-nous en français facile comment le fils de papa, qui nous a encore démontré là que il est dans le système. Et il souhaiterait même que le système là ne change pas, puisque c'est ce système là qui lui donne la puissance que vous prétendez qu'il a. Et qu'il a même certainement. C'est le système là qui lui donne la puissance. Puisque d'ailleurs,
le système ne l'a pas avalé. Alors que le système peut. Le système ne l'a pas avalé parce que le système sait que il est un homme du système. Comment toi qui souffres alors, tu as faim, tu ne peux pas te soigner, tu n'as pas l'eau, tu n'as rien. Tu estimes que quelqu'un qui est dans le système, qui est le complice de Baboké, qui marche simplement avec les Baboké, comment il va t'apporter le changement? Comment? Peuple églisien, s'il vous plaît, nous sommes bêtes. Venez en français facile nous expliquer comment le changement va arriver avec Eto. Comment le changement est même arrivé là. Parce que nous allons parler là aujourd'hui du déroulé de cette histoire. Le fil conducteur de cette histoire et le dénouement d'aujourd'hui. Et les coulisses de ce dénouement. Les coulisses de ce dénouement. Nous allons parler de ça. Et nous allons nous projeter sur ce que j'ai intitulé dans mon titre, le jour d'après. Le jour d'après. Parce que dans la vie, le combat est perpétuel. Bonatu dit, Poutine était du système, mais il a remis la Russie dans les rails. Je suis à peu près d'accord avec toi. Je dis bien, je suis à peu près d'accord avec toi. Mais pas totalement d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, Poutine était du système. Poutine, c'est un ancien du KGB. Et d'ailleurs, je devrais être l'enfant de Poutine. Parce que je dois ma formation de médecin, ou du moins la première partie de la médecine générale, je la dois à Poutine et sa ville, puisque Poutine est de Saint-Pétersbourg. Et c'est à Saint-Pétersbourg que j'ai fait mes études de médecine générale. Mais moi, j'ai toujours le sens du recul et de la critique. Critiquer pas pour critiquer, mais critiquer pour construire, pour évoluer. Poutine, un ancien du KGB, qui a su être dans les bonnes grâces de Boris Yeltsin, l'ancien président qui l'a remplacé, pour se faire son chemin, tout doucement, il arrive au pouvoir et effectivement, il a pris le pouvoir. Et il en fait ce qu'on voit. Mais maintenant, moi j'ai envie de vous dire que parler de mettre la Russie sur les rails, c'est tellement par rapport à ce que la Russie était à l'époque de Yeltsin. On sait ici, c'était un ivrogne. Ok. Mais, du point de vue de cette opposition qui est terrorisée, au Cameroun même, Pobia ne fait rien. Cette opposition qui est terrorisée en Russie, je ne suis pas sûr que vous dira que c'est mieux. Parce que la liberté n'a pas de prix. Vous savez pas ce que c'est. La valeur de la liberté. De pouvoir s'exprimer sans avoir peur d'être tué. Vous savez pas ce que c'est? C'est pas le cas en Russie. On a quand même entendu parler des choses terribles, d'empoisonnement à gauche, à droite et tout. Attends, là on est dans la gadoue. On est dans la gadoue. Bon, maintenant, vous allez me dire que peut-être c'est mieux comme ça là. Mais moi, je peux vous assurer pour avoir vécu en Russie et en France et pour être allé dans beaucoup de pays occidentaux, si on fait un sondage, on demande à quelqu'un, tu veux vivre en Russie ou en France en termes de liberté et tout ce qui va avec, il va dire en France. Tu veux vivre en Chine ou en France? Il va dire en France. Parce que c'est loin d'être un pays parfait. Mais il y a une certaine forme de liberté. Tu peux dire ce que tu veux, contre qui tu veux. Tu peux même gifler Macron.
Vous voyez un peu jusqu'où ça va? Tu peux même gifler Macron. Tente simplement de rêver. De rêver que Paul Biala, s'il passe à côté de moi, je vais le gifler. Rêve simplement. Et tu vas voir, si tu vas même voir le jour. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'il y a à pouvoir s'exprimer. Car quand on t'a tout enlevé, c'est ce qui te reste. Quand on t'a tout enlevé, il ne te reste que la liberté de parole. Ok? Donc, en fait, moi, je veux bien te croire, Bona, et croire aux Églisiens que Eto'o, c'est le Poutine camerounais, qui est en train de faire son petit malin là pour avoir les et que subitement il va lever le là et puis il va devenir celui qui va renier sa famille nucléaire, sa famille là. Tous ces gens-là avec qui il a discuté la nuit d'hier à aujourd'hui, la nuit des longs couteaux, où c'est parti dans tous les sens. On va revenir sur ça. Cette famille-là, qui lui a dit, écoute, tu sais qu'on a sinon si on a aussi des dossiers sur toi. On a un dossier sur toi. Et tu ne peux, même si on dit que tu es le meilleur footballeur de la terre, tu ne peux pas être plus fort que l'État. Donc, libère le plancher. Oui. Ce fut très probablement ça. Mais, si c'était un Aimé Boni, bah vous savez, mais mof, disons, c'est que je ne sais même pas où je serai aujourd'hui. Donc, oui, il est un enfant du système. Il bénéficie de la mansuétude du système. Et je veux croire que comme par miracle, il va arriver là. Déjà, expliquez-moi, comment tu fais pour remplacer donc ta famille? Comment tu fais pour remplacer le Don Corleone? Toi, El Chico Corleone. Tu vas remplacer Papo Don Corleone, qui lui sait qu'il doit seulement mourir là. C'est que la mort le trouve à étourdi. Toi, tu dis que tu vas le remplacer. Quand? Peut-être dans 14 ans. Puisque Don Corleone est parti pour nous dire en 2025 que sur haute instruction du haut accord, j'ai gagné. Et toi, El Chico Corleone, tu fais comment? Tu regardes ton peuple églisien en disant, les gars, je ne peux pas vous lâcher. Donc on va à la bagarre. Ou alors, tu fais comme tu as toujours fait à tes ouailles, à ton troupeau décervelé. Tu leur fais le bras d'honneur. Allez-vous d'enculer. Moi, je suis en haut. Je fais quoi? Comme tu as fait le 20 mai. Comme tu as fait le 20 mai. C'est-à-dire que les Égyptiens nous disent que, oh non, 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 il est à Bangkok. Il part d'ailleurs. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu avec le président de la FIFA. Donc, vous racontez des histoires là que le courrier de la FIFA qui dit que, bon, allez vous débrouiller là-bas. C'est vous-même qui avez mal géré votre histoire. Vous nous dites que non, non, non. Il n'était pas avec la preuve. Vous voyez, non? Il était le seul là-bas. Il était le seul africain là-bas. On le voit avec le truc. Alors que, il n'était pas le seul. Il y avait des photos où j'ai tapé à côté et tout. Mais comme vous les églisiens là, vous êtes dangereux. Vous avez coupé la partie où il y a un Njita pour mettre simplement El Chico Corleone. Que,
oh, vous voyez, donc il est là-bas, machin, truc et tout. Non, il n'a pas fui. Non, vous dites que on peut l'arrêter. Non, 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 non. D'ailleurs, on va lui réserver un accueil triomphal quand il arrive tel jour. Le gars, pour vous détourner, il vous lance que il vient demain, alors qu'il sait qu'il arrive aujourd'hui. C'est que demain, là, vous avez déjà formé votre délégation pour aller l'attendre. Oh, lui n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous. Il est avec Baboke et compagnie. Donc, il vous largue qu'il vient demain alors qu'il arrive aujourd'hui. Vous êtes même surpris qu'il est déjà là. Il dit que non, 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 c'est que bon, vraiment, il y a eu un problème là, mais bon, non, non, il est avec nous, il est avec nous, il est avec nous. Le gars ne vient pas à l'église. Vous êtes déjà plein là-bas à l'église, vous l'attendez, notre pasteur est arrivé. Au lieu d'aller à l'église, il va faire le clando à la tribune présidentielle du 20 mai. Il va faire le clando. C'est-à-dire que ce monsieur vous fait comprendre depuis toujours qu'il n'est pas avec vous. Mais vous, vous êtes agrippé là, dans ces parties intimes que mon frère, tu restes seulement avec nous, tu restes avec nous. Le gars dit que non, je ne suis pas avec vous. Il dit que non, tu es avec nous, tu es avec nous. Je dis que je ne suis pas avec vous, eh. Non, 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 tu es avec nous, tu es avec nous. Sur France 24, le gars vous dit, moi je suis, moi avec mon padre, El Papo Don Corleone. Vous vous dites qu'il est avec vous. Maintenant, Bonature vient m'expliquer que non, Eto c'est déjà Poutine. Oh. Eto c'est Poutine. Maman, expliquez-moi. Le papa d'Eto dit que lui, il part au village. L'année prochaine, là, il remplit pour 7 ans. Et comme il mange ses écorces, comme tous les chefs de tous les villages du Cameroun, lui ont donné la potion là qui fait que, plus même sa disposition naturelle, génétique, héréditaire, on ne meurt pas là-bas avant 115 ans. Faisons des calculs. L'année prochaine, il aura 93 ans. Plus 7 ans, ça fait combien? Ça fait 100 ans. 100 ans. On ne meurt pas avant 115 ans chez eux. Donc à la fin du prochain mandat, le type n'aura que 100 ans. Et que à la fin du prochain mandat, et toi encore vous dites que moi je suis toujours avec mon padre. Expliquez-moi un peu le parallèle avec Poutine. Je ne comprends pas. Donc c'est en 2000, peut-être 30, que et tu vas donc remplacer par comment? Par coup d'état, par quoi? Par machin truc là. Comment ça va se passer? Et que toi, Bona, je ne sais pas tout quel âge tu as, mais tu seras déjà vieux jusqu'à... Tu vas même mourir avant que le padre est là. Laisse donc la place à son fils et tout. Parce que le Cameroun va être davantage pauvre. Qui dit pauvreté, dit mortalité précoce, non, dit baisse de l'espérance de vie, non. Donc, Bona, vous les églisiens, vous allez mourir et toi seras toujours en train de manger avec sa famille. Mais vous êtes là, vous nous racontez des histoires. Donc, pardon, excusez-nous, laissez-nous décortiquer la nuit des longs couteaux. Celle qui a eu lieu hier. La nuit d'hier. Et autorisé de coquine.
risque d'avoir un problème ici. Je risque d'avoir un problème ici. Attendez un peu, hein. C'est quelque chose. J'espère que... Non. Yeah. On peut mettre ça. Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Enregistrer. Bon. Alors... maintenant, je fais ça, je fais ça. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ok. Donc, je vais simplement vous lire ce que vous avez peut-être vu. Il faut être honnête. Je puise ça de la page de Boris Berthold. Et nous allons lire ensemble la version de Boris Berthold sur ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à ce matin. Bon. Mais le lire ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, que c'est ça la version non seulement officielle, mais réelle de ce qui s'est passé. Donc, depuis l'altercation à la FECAFOOT, lundi, jusqu'aujourd'hui. Non. C'est le récit d'un lanceur d'alerte qui a ses entrées certainement, qui parfois dit des choses certainement vraies, parfois aussi pas, voilà, comme tout le monde. Il dit ça. Et je vais donc vous lire ça. On va peut-être discuter là-dessus. Et je vous ferai, moi, une petite analyse, un petit décryptage psychanalytique de ce que moi j'ai observé dans l'attitude des deux principaux protagonistes. Et je vais me référer, je vais m'appuyer sur une image que je vais vous montrer certainement, je pense que je vais retrouver ça, une image d'un événement que nous avons connu, nous les vieux, vous pas, que nous avons connu à une époque, quelque part dans un pays, et je vous dirai quel pays. Et nous allons dérouler après. Donc, Boris Berthold, il dit, voici comment Samuel Eto'o a perdu sa bataille contre l'État. 24 heures chrono. D'emblée, contrairement à ce qui circule, le staff des Lions Indomptables nommé par l'État du Cameroun n'a connu aucune modification. Toute modification du staff ne peut que respecter les formes connues liées à la Convention de 2015. Si l'initiative était de l'État, le ministère des Sports fera une proposition pour des nominations à des postes précis à l'attention de la très haute hiérarchie, laquelle via le SGPR lui retournerait le très haut accord de la présidence de la République. Si l'initiative venait de la FECAFOOT et à supposer même que dans les conditions actuelles, les deux parties se seraient entendues, les propositions feraient d'abord un tour au MINSEP pour l'avis obligatoire, ne serait-ce que pour remplir les formes légales. Il n'y a rien des deux démarches. L'État n'a fait aucune concession à Samuel Eto'o, conscient que tout recul d'un centimètre fût-il consacrerait la victoire de ce dernier et regaillardirait ses partisans, dont certains, à l'image de ce douanier, font feu de tout bois, ici et là, sapant au passage l'autorité de l'État dans un environnement de fin de règne. Tout s'est en réalité joué le 29 mai 2024. Le ministre des Sports, Narcisse Kombi Mwele, convoque une réunion à son ministère. Samuel Eto'o n'y va pas et se fait représenter. Sauf qu'en début de soirée, il est convoqué par le délégué général à la Sûreté nationale, DGSN. Mbagangele, qu'il connaît bien, lui propose deux alternatives sur la table. Ou arrêter son cinéma, ou être confronté à la toute-puissance de l'État.
L'entretien ne s'est pas bien déroulé. Le patron de la police reprochant à Eto'o d'avoir créé un incident diplomatique avec la Belgique et d'avoir jeté dehors un haut fonctionnaire de l'État en mission à la personne de Cyril Tolo, conseiller technique au MINSEP. Toujours dans la nuit du 29 mai, Eto'o a échangé avec un proche à la présidente de la République du Cameroun qui lui a dit que, entre guillemets, la situation est très mauvaise pour toi, mon petit frère. Mise en garde qui en rajoutait à un rouleau compresseur qui écrasait déjà de son poids quelques collaborateurs fraîchement nommés dans son staff. L'un et l'autre parachutés dans les coins perdus de la République. Le même soir, il a reçu à la présidence de la République en même temps. Il a été reçu, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. En même temps que le ministre des Sports. L'ambiance est lourde. L'État sort les muscles. Devant lui, un important dossier comportant toutes ses frasques, y compris les dossiers, les auditions des joueurs. Samuel Eto'o s'excuse. Mais ça ne suffit pas. Il est sommé de mettre en application les nominations du chef de l'État. Le 30 mai au matin, c'est-à-dire aujourd'hui, encore sous l'effet de la douche froide du DGSN, de la veille et de la réunion catastrophique à la présidence de la République, Eto'o décide de convoquer Brice et ses deux assistants pour faire, entre guillemets, la paix et rassurer l'État. Il veut également sauver la face pour se ménager une sortie honorable. Ses partisans croient en sa toute-puissance et il faut leur servir quelque chose. Mais c'est sans compter sur la malchance. Sauf que Marc Brice et ses adjoints sont convoqués pour 11 heures. Or, à 7 heures, ils sont attendus à l'ambassade de Belgique où ils doivent être entendus par l'ambassadeur sur les événements survenus lundi à la FECAFOOT. Dans un premier temps, ils ne veulent pas se rendre à la FECAFOOT. Sauf qu'en compagnie de Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports, ils sont invités à y aller. L'État a connaissance d'avoir déjà trouvé la solution et il s'y rend. Mais au moment où se jouent ces épisodes, Pagou, entraîneur adjoint, abandonne le bateau très tôt. Il était en pourparlers avec le MINSEP depuis quelques jours, mais à trop attendre, le couperet s'est abattu sur sa tête. Ntungu Mpile, lui, est quasiment en résidence surveillée. Il ne peut sortir de chez lui. Il a encore l'énergie de la résistance, mais les arguments du Premier ministre John Gouté, qui lui parle en homme d'État, auront raison de lui. Il rédige une attestation qui vaut démission. Eto'o est dépouillé. Malgré lui, de deux atouts dans sa résistance, et c'est un homme abattu qu'il reçoit. Il lui présente des excuses pour apaiser aussi les tensions diplomatiques, mais également freiner la machine de l'État qu'il s'est enclenchée. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le président de la FECAFOOT, celle où sa toute-puissance est désormais relative, celle où l'État qu'il a défié en Mondovision avec l'appui du DCC adjoint Oswald Balboke l'a désormais à l'œil, celle où l'argent des équipes nationales sera de plus en plus rare, celle où il y a à dos ses anciens alliés, au premier rang desquels le secrétaire général du président de la République, Ferdinand Ngongo. Ainsi va la République. Voilà comment Boris Berthold analyse ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça, c'est l'analyse de Boris Berthold. Ok. Je vais un peu voir. Alors, donc, nous avons donc écouté la version de Boris Berthold sur ce qui s'est passé depuis lundi à ce jour. Comment l'État aurait obligé Samuel Eto'o à mettre de l'eau dans son vin,
à lâcher du lest et à laisser prospérer la position de l'État. Je dis bien la position de l'État, pas la position du ministre des Sports, pas celle de M. Ngongo. Car ici, là, il ne s'agit plus d'individus, mais il s'agit d'entités. La FECAFOOT contre l'État camerounais. Qu'on soit d'accord ou pas des acteurs de cet État-là, qu'on soit d'accord ou pas, il s'agit de l'État. Et la preuve que c'est l'État et la souveraineté gouvernementale, la solidarité gouvernementale qui a prévalu dans la posture du MINSEF, on a l'affectation disciplinaire, et j'insiste sur le mot disciplinaire, l'affectation disciplinaire de 2 membres du staff de Samuel Eto'o. Une affectation qui a eu besoin de l'onction d'un autre ministère, le ministère de l'enseignement supérieur. Car au moins un des 2 affectés, je pense Pagou, appartient à l'INJS. Donc, pour ceux qui avaient un doute sur haute instruction, qu'elle soit fausse ou pas, mais haute instruction de la présidence, qui avait un doute, je pense qu'aujourd'hui, églisiens ou pas églisiens, soyons objectifs, Moïse Kombi n'agissait pas seul, n'a jamais été isolé dans cette histoire. Et donc, quand on nous a dit aujourd'hui que Paul Biya s'est désolidarisé de Moïse Kombi et du SGPR, arrêtez les histoires. Il y a Eto'o avait pour comment on appelle ça, argument à faire valoir le fait qu'il ait nommé un staff et que il peut fonctionner et il va fonctionner avec son staff. Cyril Tolo n'a point cessé de nous marteler que c'est le staff du ministre, enfin, du président de la République qui est valable et qui va travailler. Donc, c'est une guerre de staff. Or, l'État a dépouillé le staff d'Eto'o. L'État a dépouillé un sélectionnaire par intérim. On lui dit, mon gars, tu vas à Yoko, pour dire ça comme ça. Sélectionnaire adjoint, Pagou, on dit, toi-même là, ça fait un moment, tu es trop resté à Yaoundé là, va à Yokadouma. Donc, Eto'o doit donc recommencer à nommer un nouveau sélectionneur par intérim et un adjoint. Le kiné même. Ouais, je pense que c'est je sais pas si c'est le kiné ou quelqu'un d'autre. Ouais, non, je pense qu'il y a un type, peut-être un kiné et tout. Il n'a pas son kiné. Il n'a pas le sélectionneur. Il n'a pas son adjoint. 3 personnes. Il fait comment? Il peut pas. Et ça, c'est la force de frappe de l'État. Donc, on lui dit que monsieur, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. En plus, il dit, tu traverses la route là. Tu ne reviens pas. Non, Bona, Joël, tu sais, il faut pas faire la science-fiction. Il faut venir avec des faits concrets. Il faut laisser la, parce que personne ne t'écoute même. Tu peux, parce qu'à un moment donné, même là, je vais même plus lire tes histoires, parce que il y a rien là. Oui, le préparateur physique, Pierre, que moi, le préparateur physique. Nous, on est dans les factuels. Laissez-nous la fiction, parce que vous, les églisiens, vous êtes dans la fiction depuis le début de votre présidence de la FECAFOOT. Vous n'êtes que dans la fiction. Vous êtes dans les nuages. Nous, on est dans du concret.
Le concret, c'est que Eto'o a nommé un staff. Quand on vous dit que la fédération n'est rien sans l'État, la fédération utilise le personnel de l'État jusqu'au staff technique. Ils sont partis prendre des fonctionnaires. Tu prends des fonctionnaires pour faire le bras de fer avec la fonction publique. Les gars, soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents. Parce que on a l'impression que vous pensez que la gestion humaine là, la gestion des hommes, c'est le poula qu'on a dans le football camerounais là, où il n'y a que des bandits là-bas, des voyous, des pédophiles, des machins, tout là, partout. Vous pensez que c'est ça? Tu n'as pas l'argent pour assurer ton fonctionnement à 100%. Tu dépends de l'État. L'État te donne l'argent. L'État te donne le personnel puisque tu ne formes pas les gens. La FECAFOOT n'a pas pour vocation de former les entraîneurs, les kinés et tout. Donc, la fédération va prendre à l'État. Donc, tu prends tout là-bas et tu fais le bras de fer. Parce que tu dis que tu as raison, parce que la FIFA a dit que machin, truc là, la convention a dit que, le décret a dit que tu vas là-bas, alors que tu n'as rien. Maintenant, l'État te dit que bon, tu es fort, non? Je reprends mon personnel. Ou alors, si mon personnel démissionne et va dans une précarité parce que de toute façon, être membre d'un staff de l'équipe nationale du Cameroun, c'est une situation très provisoire. Et ce n'est pas compliqué. À moins que cette démission-là, balancée dans les réseaux sociaux, soit des fakes. Mais on a vu la réaction des concernés. Moi, je ne suis pas moi là. Oh. Je ne suis pas moi là. Et tout. Et toi, elle a fait comment? Sur quelle bande de touche? Les gens laissent s'asseoir. Qui? Donc, certainement, après ce moment de pulsion de l'homme chaud qu'il a toujours été, qui a toujours dit que si tu me manques de respect, je te manque de respect doublement. On a vu ça. Quand il parlait de sa carrière de footballeur. Mais là, il est un homme d'État. Quand je dis un homme d'État, c'est qu'il dirige une grosse institution. Tu ne peux pas être dans les... Tu me manques de respect, je te manque de respect doublement. C'est ce qu'il a fait à Tolo. C'est ça qu'il a fait à Brice. Quand il a fait ça, vous les Églisiens, oh, il est fort, il fait même le gifler, il est fort. Déjà, est-ce qu'on peut faire ça en Belgique et tout? Vous l'applaudissez. Aujourd'hui, il vient nous dire, je m'excuse de mon attitude. Oh, il est fort, ouais, il s'est même excusé, il est fort. Merde. Mais être Églisien, là, c'est du travail, hein. C'est du travail. Alors, personne n'a dit que quelqu'un doit être béni, oui. Et je tiens encore à insister pour qu'il n'y ait pas de doute. Nous n'aimons pas ce gouvernement. Nous n'apprécions pas ce gouvernement. Nous savons que ils ne sont pas à leur place. Qu'ils volent depuis 1992, quand l'opposition a gagné les élections présidentielles. Nous savons que c'est des fraudeurs. Nous le savons. Nous disons simplement que Eto'o est avec eux. C'est les mêmes gens. Eto'o avec eux. Eto'o n'est pas avec nous. Parce que nous, l'important c'est 2025. On a loupé 2018. L'important c'est 2025. Comment Eto'o va vous aider à gagner 2025? Vous me dites-moi un peu. Comment? Alors qu'il démontre clairement qu'il est avec eux. Il ne peut pas. Et on le lui a rappelé donc aujourd'hui. On a commencé par le dépouiller de son staff. Et
On allait plus loin en lui disant, tu as dit que le type là, s'il traverse la porte qui part, qu'à la langue, disent les doigts là, il part, il ne revient plus. Il faut que tu te dédises. Parce que il n'y a aucun staff, il n'y a aucun autre sélectionneur que celui-là qu'on a fait venir de Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Marc Brice n'était pas à la FECAFOOT aujourd'hui. Alors que vous les Églisiens, vous jubiliez de ce que Eto'o l'avait chassé et qui n'est plus là. Qu'un autre a même été nommé dans la foulée et dans la précipitation de la colère. Vous avez nommé un entraîneur adjoint qui dépend de l'État, qui est un fonctionnaire. Mais aujourd'hui, vous allez récupérer Marc Brice. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Connaissant donc l'homme, rancunier et tout, ferme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Marc Brice revienne là, aujourd'hui, et qu'on lui dise que, mais toi-même, tu es un bon entraîneur. Vraiment, tu es même l'un des meilleurs du monde. Et ton préparateur physique là même, mais je le connais. J'avais seulement déjà oublié ça. Mais dis donc, moi-même là, oh dis donc, je fais de trop prêcher là avec les gars même que ils ont même un neurone en moins, on ne sait même pas parce que ils réfléchissent bizarrement, ils me supportent même bêtement. À force d'être avec eux, je n'ai même plus la tête. J'ai oublié que le préparateur là, je le connais. Il est bon. Mais monsieur, vous êtes bon, hein? Vous êtes très bon. Ah! Merde. Donc l'occasion belge, qu'on nous avait dit là que on ne le veut pas, il sera jamais là. Il connaît même quoi? Il a entraîné qui? On l'a chassé partout. Subitement, l'occasion belge est devenu un bon entraîneur. Bon sélectionneur, c'est que il a des talents de formation, d'ailleurs il va former, il va développer la formation des jeunes au Cameroun et tout. Subitement, à la faveur d'une nuit des longs couteaux, Marc Brice est devenu un bon entraîneur qui n'est plus une occasion de Belgique. Et son staff, inconnu jusque-là. On nous avait même dit que le préparateur là, enfin il n'a même pas de diplôme, qu'on l'a ramassé, oula, subitement, le grand Eto'o le connaît déjà jusqu'à Eto'o a même déjà été préparé par lui. Églisien. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais en fait, ce qui s'est passé, sans avoir été là-bas, on a dit à Eto'o, bon maintenant, ça suffit. Ça suffit. Tu vas jusqu'à provoquer un incident diplomatique. Non seulement tu sapes l'autorité de l'État, parce que le monsieur qui était là-bas, il représentait le ministre. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il y a des façons de se comporter. Tu n'es pas un gambé. Tu n'es pas un macaque. Tu ne peux pas parler comme ça à une autorité. C'est le ministre qui était devant toi. Ça se fait pas. Tu peux pas faire ça. Et maintenant, tu dis à un monsieur, si j'étais en Belgique, est-ce que j'aurais fait ça? Et là-bas, en Belgique, les gens ont mal pris ça. Ils ont considéré que tu avais tenu des propos racistes. C'est pas bon pour l'image du Cameroun.
Bon, on sait que, bon, nous-mêmes là, on n'a pas les exemples, hein. Bon, ouais, on dirige mal, il y a les poubelles partout, c'est sale. Bon, mais là, c'est entre nous, tu vois, c'est entre nous. Là, maintenant, quand tu amènes déjà les affaires avec la Belgique, c'est déjà notre pays là, ouais. Qui dit Belgique dit Union Européenne. Bon, tu sais que nous-mêmes là, ces choses sur nous là, les caisses sont vides. On ne sait pas comment on va payer les fonctionnaires. Donc, on va aller encore comme d'habitude là, prendre l'argent là-bas chez les Européens, à l'Union Européenne, on prend, bon, c'est vrai que tu sais, ils ont le 30%, donc retour commission, donc on prend ça et puis nous on mange encore, et puis on avance et tout. Mais là tu nous coupes l'herbe, tu les pieds. Non, non, arrange ça vite. Laisse-nous tes bêtises là que le staff et tout. Tu as staff. Tu as un staff que tu les connais où? Tu les as pris où? C'est toi qui les as formés. C'est toi qui leur as donné le diplôme. Tu viens maintenant, tu dis que tu as ton staff. Déjà, ton Tungu Pile est là. Il ne bouge même pas de la maison. Qui sortent de chez lui, on voit. Si les garçons. Déjà, les autres, on les a convaincus, là, ils vont signer leur lettre qu'ils ne sont pas là. D'ailleurs, même, ils ne te connaissent même pas. Ils n'ont même jamais entendu parler de toi. Hein? Oui. Là, je vous fais un scoop. On a convoqué Pagou au ministère. On a convoqué Pagou au ministère. Et là où il était comme ça, là, il y avait quelques éléments en civil. Mais on les connaît. Quand tu vois le visage, tu comprends que le gars, il n'a pas mangé, ça fait 2 jours. On a fait asseoir Pagou, bon, Pagou, c'est quoi le problème? Tu dis que quoi? Non, non, on n'a même pas compris. On dit que, non, moi, vous dites que, et toi, c'est qui? Il est quoi? Vous dites qu'il est président de la FECAFOOT. On me dit qu'il a joué au football, mais je ne le connais pas. Oh. Je ne le connais pas. Je ne connais pas Eto. Je ne l'ai jamais vu. On dit même qu'il a joué au football. Moi, déjà, moi, je ne regarde même pas moi les matchs. Je ne connais pas. Voilà comment Pagou. Donnez-moi le truc là, je signe là une fois là. Moi, je ne suis pas moi là. Voilà comment Pagou signe que lui n'est pas là. L'autre gars aussi avait déjà signé Tungu Pile. Il signe que non, lui n'est pas là. Mais tout va faire comment? On te dit, bon, tu as compris, non? Tu n'as pas de staff. Tu n'as rien. Tu prends le type là, tu le reçois et tu te mets au milieu. Tu parles plus que tout le monde. Le président parle beaucoup. Vous avez vu un président parler beaucoup. En temps normal, dans une disposition normale, puisqu'il faut faire la paix des braves, le représentant du MINSEP, c'est lui qui devait être assis à la place là où Eto est. Eto devait être de l'autre côté. Marc Brice là-bas, déjà pour éviter même les coups de poing. C'est lui qui devait être au milieu. Et c'est lui qui devait plus parler pour dire que bon, machin, truc là et tout, bah, vous savez, le diable, regardez les choses là. On parlait déjà du diable. Vous avez suivi le métier là, non? Il dit que le diable s'est monté, s'est descendu. Vraiment, le diable était venu là et tout. Ouais, comment la gouvernance du Cameroun est? Je vous ai toujours dit ça. La gouvernance vampirisée. Un État, un homme d'État, le représentant d'un ministre, vient nous parler que le diable, quel diable? Dites-moi un peu. Le diable était entré dans le corps de qui? Donc vous les églisiens, quand vous priez beaucoup, là, vous partez dans vos histoires là, bizarres là, du Bénin et machin, truc là. Donc vous avez mis le diable dans le corps des taureaux pour venir s'énerver jusqu'à il veut boxer les gens. On peut prendre d'abord la parole là. Oui, bonsoir. 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 Je ne sais pas si vous avez vu les dernières nominations de tout à l'heure. Parce qu'il y a eu, la fédération vient de publier tout à l'heure, ils ont confirmé en fait le staff de Samuel Eto'o. Ça ne fait pas 1 heure. Donc, moi je pense réellement que ce qui s'est passé à la fédération, je crois que c'était dans une stratégie de Samuel et je crois qu'il a réussi ce qu'il a voulu faire. Bon, j'ai même mon hypothèse. Hein.
Mhm. Est-ce qu'en soi, il n'a pas voulu faire un scandale, ce qui allait réellement faire sortir le président pour faire prendre position au président? Parce qu'in fine, c'est ce qui s'est passé. Puisqu'on a vu aujourd'hui, il y a eu des réunions partout à la présidence, à la primature, et finalement, c'est voilà, c'est le staff qu'il a voulu qui est maintenu, quoi. Est-ce Attends, qu'il n'a pas branlé? dis-moi, c'est quoi? C'est officiel? Quand Oui, tu dis c'est officiel, parce que oui, les c'est la, filles qui sont oui, non, c'est le site de la fédération ça fait pas une heure qu'ils viennent de le publier. Allez sur le site de la FECAFOOT. pendant que tu parles, vas-y, Mm, parle, j'essaie de de checker. d'y aller. D'accord. Donc, moi, je pense réellement que ça a peut-être été un coup savamment monté, la scène d'avant-hier à la fédération, qui allait réellement dans sa stratégie. Donc, c'est bien joué parce que à la fin, il a obtenu ce qu'il voulait, hein. Il a obtenu ce qu'il voulait. Donc, bon, maintenant, place au travail, on va voir ce que le staff fera. Et voilà, on sera obligé de supporter les Lions. Même comme ça sera difficile, il faut bien voir dans quelle ambiance tout ça va se faire. Avec les nominations, des affectations qu'il y a eu aujourd'hui, comment on va les gérer? Parce que c'est vraiment un flou total, quoi. Un véritable flou total. Mais bon, on espère juste que, on espère juste que ça se passera bien et qu'ils Donc, courront. mais si tu as, Steve, si tu as ça là, Mhm. dis-nous ça, parce que quand tu dis le staff, c'est-à-dire les Kameni et tout ça, on va voir, on va voir. Bon, ok, donc, si, oh là là, on me dit ça, je vais recevoir ça, je vais recevoir ça avant, mais je pas. Bon, moi, j'ai pas la possibilité là parce qu'il faut que je reparte sur le direct pour avoir, pour avoir un code là d'accès. Bon, mais si tu as le staff, si toi tu l'as là, tu peux nous lire ça, ce qu'ils disent, parce que je peux pas rentrer dans mon, sauf si je pars à partir d'un autre téléphone, ouais, je peux partir à partir d'ici. Alors, je prends, il y a quelqu'un d'autre qui veut, Yann Vidi, je te prends, je prends aussi. Ouais, c'était moi tout à l'heure, en fait. Comme je voulais faire les recherches, ça m'a éjecté, en fait. Ah, Donc d'accord, d'accord. là, je vais prendre mon ordi pour mieux lire, en fait. Ouais, bon, moi, si je peux aller sur, parce que c'est important, effectivement, de savoir, Non, non, ils viennent de le publier, là. J'étais en train de travailler parce que moi, honnêtement, j'ai été convaincu aujourd'hui que je pense que monsieur, le président de la fédération était dans une stratégie. oui. Ce n'était pas quelque chose je veux dire, d'inconscient qu'il faisait. Non, il était dans une stratégie en réalité de pourrissement Mhm. et il allait se poser, en fait, il allait se présenter comme étant celui qui peut faire en sorte qu'on ne suspende pas le Cameroun, je le pense. Et bon, on verra ce que le staff fera, mais même comme je doute que ce staff puisse vraiment produire des résultats avec tous ces problèmes, honnêtement, je crois que ça sera Ouais, non, difficile. mais là, on ne parle même pas du côté purement sportif de la chose. De la chose, et en plus, sur On le sait cas que, politique même, ça sera très grave, puisque là, c'est une jurisprudence à nul autre pareil. À tout moment, tout le monde pourra contester certaines décisions, quoi. c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai quand même des doutes, mais on va voir, hein. On va voir ce qui va se passer. J'ai des doutes de ce que, C'est Bon, quoi? là, C'est quoi, Doc? bon, là j'ai le document avec moi déjà. tu l'as, hein. Oui, Oh, oui. ça Bon, m'envoie toujours c'est le vers, président de la Fédération camerounaise de football a présidé. Vous dites? Allô? oui, Oui, je peux lire ou. Oui, oui, vas-y, oui. Oui, lis déjà. Après, mhm, Edouard Ngando va prendre la d'accord. parole.
Vas-y, Lou. Le président de la Fédération camerounaise de football, entre parenthèses FECAFOOT, a présidé ce jour aux côtés de l'inspecteur général des services du ministère des Sports et de l'Éducation physique, une importante séance de travail à laquelle ont participé les membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale A des Lions indomptables. Cette séance fructueuse, empreinte de convivialité, a permis de poser les jalons d'une collaboration harmonieuse devant permettre l'esprit du Cameroun, lui permettre l'esprit du Cameroun et préparer les prochaines séances dans la sérénité. À ce sujet, la FECAFOOT tient à informer l'opinion publique que le comité d'urgence, dans sa session de ce jour, a rapporté les résolutions contenues dans le communiqué final de la session du 28 mai 2024 portant nomination de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun. Afin de lever toute équivoque, la FECAFOOT tient également à rappeler que le staff des Lions indomptables du Cameroun reste et demeure ainsi composé. Entraîneur sélectionneur Marc Brice, adjoint M. Joachim Mounanga, analyse vidéo M. Giannis Chilouris, je ne sais pas si je prononce bien, excusez. Entraîneur adjoint numéro 1, M. Ntungupile Martin. Entraîneur adjoint numéro 2, M. Pagou David. Entraîneur des gardiens, M. Camille Carlos. Préparateur physique, M. Mavouvier Christophe. Médecin, M. Fotso. Kinésithérapeute, M. Tché Awa David. Kinésithérapeute 2, bon, je crois qu'ils en ont mis 2. M. Kalengen Fomokom alias, là je continue. Coordonnateur général des sélections nationales, M. Amba Benoît Christian. Coordonnateur adjoint numéro 1, M. Pensi Serge. Coordonnateur adjoint numéro 2, Mme Achou Ntui Sarah. Team presse, M. Aloudji Nicolas. Team média officiel, M. Ndo Thierry. Agent de liaison, M. Ebolo Abanda. La fédération salue l'implication des plus hautes autorités du Cameroun, notamment le président chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne ménage aucun effort pour mettre les Lions indomptables dans les conditions optimales. La fédération encourage enfin les Camerounais à apporter leur soutien continu à notre équipe nationale chère à tous. Fait à Yaoundé le 30 mai 2024, secrétaire général Blaise Tchonan. Je pense que bon, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'ils ont publié à la page de la fédération. Donc moi, honnêtement, je pense que c'est la scène d'hier, en réalité, ce n'était pas une scène anodine, en fait. Moi, je crois que c'était une scène volontaire pour pousser peut-être une réaction de la présidence. Et là, ça cause une véritable jurisprudence. Et moi, je crois que le gouvernement vient de commettre une très grave erreur. Si vraiment c'est ce staff, bon, au vu de ce qui est écrit, on en tient compte que ce soit ça. C'est une très grave erreur parce que là, je ne sais pas comment ils vont gérer plus tard, en fait. Puisque à tout moment, tout le monde pourra contester. Et il va falloir tuer l'arbitrage du président. Même au sein du gouvernement, ça sera terrible. Je ne sais pas comment ils vont le gérer. Les affectations qu'il y a eu hier, ça se passe comment maintenant aujourd'hui? C'est un cafouillage quand même. Et je ne crois pas que ce sont des affectations qui... le ministre des Sports n'a pas décidé ça. Je me dis quand même qu'il y a eu un collège parce que quand on lit l'affectation de la mise à disposition de M. Pagou à M. Pagou au ministre des Sports, on comprend bien qu'il met en copie, il met le secrétaire général et il note bien, c'est à titre de retour, en fait. Attendez, je vais retrouver la correspondance pour bien, voilà. On note bien qu'il a mis le SGPR en copie et il note bien à côté ATCR, ce qui veut dire à titre de compte rendu. Ça veut dire que l'orgue venait peut-être là-bas pour faire muter monsieur Pagou. Mais aujourd'hui, il est reconduit. Moi, je trouve que c'est très grave ce qu'on vit au Cameroun. Hein. C'est très grave. Alors, Oui.
Dohan Gano, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais celui qui intervient là, c'est un porte-parole de Samuel Eto'o ou bien. Ah non, 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 non. j'analyse. Non, 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 il est en train de lire. Non, en fait, peut-être que tu n'as pas suivi. non, Il non. dit que il y a eu un communiqué de la FECAFOOT aujourd'hui, Mhm. nommant le staff définitif. Et moi, j'ai cru que c'est un truc qui circule toujours dans les réseaux comme ça. C'est qu'il a dit que non, qu'il utilise ça là de la page officielle de la FECAFOOT. Et donc, c'est ça qu'il a lu. Et Donc, donc, il fait son analyse à chaud sur la base de ce qu'il a lu ce que et j'ai qui, lu, voilà. effectivement, nous laisse un peu pantois. non, écoute, moi, je vous suis depuis le début et j'ai vu aussi son intervention. Je disais ça pour rester dans le ton humoristique que vous avez abordé ce soir. Pour dire que, D'accord. voilà, pour dire que oui, déjà, euh, quand même constater un retournement en moins de 24 heures tel qu'on a vu là, euh, moi, ça me rapproche du récit qu'a fait Boris Berthold, que vous avez lu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des probables chances, pas probables chances, ils ont dû subir des pressions extrêmement fortes pour que quelqu'un qui a viré le Belge, chassé le représentant du ministre et tout, vienne s'asseoir à côté de lui avec les mains, la queue entre les jambes et tout, et dit tout ce qu'il a dit là. Moi, je pense que il a dû recevoir une pression très forte. Bon, maintenant, comme on est face à une église, il est probable que pour sauver la face, qu'ils aient encore, parce que ce document que vient de lire notre frère Oui. est probablement, c'est pas quelque chose produit par le ministère. Ce qui va faire foi, comme on dit lors des élections au Cameroun, c'est le PV du ministère. C'est pas celui de... Eux, ils peuvent faire tout leur PV en disant que c'est ce que nous avons compris. Mais à la fin, on va leur dire, c'est la liste des hautes instructions qui est valable. Bon, c'est vrai que lors de la présentation d'aujourd'hui, on n'a pas vu, ils n'ont pas parlé de la liste, hein, ou bien j'ai mal vu. Lors de la Non, non, présentation, ils n'ont pas parlé de ça. ils n'ont pas parlé de la liste. Alors que cette liste vienne sortir de la part de la Avec FECAFOOT, 23 heures, il faut noter parce que je crois qu'ils ont publié à 22h30, 23 heures. oui, oui, je dis quand ça vient de leur part, ça veut dire qu'eux, ils sont en train de dire que le match qu'on croyait terminé n'était que la prolongation. C'est la prolongation qu'on avait sifflée. Là, on est reparti dans la prolongation. Parce que la réalité, c'est que si monsieur Tolo ou bien le ministre de Sport fait un communiqué en disant, bon, voici la liste, puisque lui, sa liste qu'il a sortie, c'est une liste qui fait, comment dire, qui engage les gens dans un contrat. Donc, pour qu'il y ait une nouvelle liste, il faut abroger les autres contrats. C'est comme, Oui, le... mais à la limite, non, ça, c'est pas la chose la plus difficile parce que ces gens-là, en plus, c'est tous des Les Camerounais parce que Camerounais, au ouais, moins donc ça. les étrangers sont sauvés. Ils ont toujours été sauvés, ils n'ont pas de problème. Le reste là, c'est les Camerounais, comment on va dire là, les Omam, les machins, c'est les Camerounais. Et il y a toujours des compensations qui peuvent être faites parce que dans tous les cas de figure, quelle que soit donc la liste, il y a aujourd'hui, on aura toujours des perdants. De toute façon, quelle que soit la liste, il y aura des perdants. Maintenant, ces perdants-là, c'est quoi? C'est des dédommagements. Parce que tu sais même que même sur le plan du droit du travail, les dédommagements, même normalement, ne vont pas être très conséquents parce que en termes d'ancienneté dans le travail, tu sais que, comment on appelle ça là? Le préjudice est aussi fonction de ton ancienneté dans le travail. Et là, on peut invoquer les cas de force majeure, tout ce qu'on veut et tout. On va dire, bah, écoutez, les gars, on a bien voulu, mais allez, prenez ceci. Et puis voilà, et c'est pas l'argent qui manque à l'État pour dédommager ces gens-là. Donc, c'est pas ça le plus difficile. C'est simplement, pour moi, le comité d'urgence, c'est le comité d'urgence de la FECAFOOT ou c'est le comité d'urgence qui FECAFOOT ministère? Bon, je vais reprendre, je vais relire encore un peu la partie. Ils disent, bon, c'est un futur, à ce sujet, la FECAFOOT s'est informée dans le temps. À cette séance fructueuse, empreinte de convivialité a permis d'opposer des jalons d'une nouvelle collaboration
devant permettre, non, c'est pas là, il parle. Voilà, là, je pense que. Voilà, C'est au oui, début. au Au début, début, voilà. le Il mot disait, introductif, c'est quoi? Ça oui, commence comment? oui, le président de la Fédération camerounaise de football a présidé ce jour aux côtés de l'inspecteur général des services du ministre des Sports, du ministère des Sports, autant pour moi de l'éducation physique, une importante séance de travail à laquelle ont participé les membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale masculine. Ah, déjà, d'abord à ce niveau, lui, la fédération est convaincue que c'est sa liste qui fait foi, puisqu'il n'y avait pas les gens de la liste du ministère. Si on n'a pas appelé liste du ministère, il n'y avait que Marc Brice et son adjoint et M. Boisvivier, je pense. Donc, parce que quand il parle de séance Membre de de l'encadrement technique, administratif oui, et médical et de la sélection. médical, la sélection, oui, donc C'est quel membre? C'est ceux du ministère ou c'est ce que lui, il a nommé? non, je vais dire, là, c'est ce qu'il a nommé forcément parce qu'il n'y avait pas ceux du ministère, en fait. Ah, d'accord. Donc, Bon, tu vois. oui, oui, les Lions indomptables du Cameroun. Cette séance fructueuse empreinte de convivialité a permis de poser les jalons d'une collaboration harmonieuse devant permettre à l'équipe nationale du Cameroun de préparer les prochaines séances dans la sérénité. À ce sujet, la fédération tient à informer l'opinion publique que le comité d'urgence, dans sa session de ce jour, a rapporté les résolutions contenues dans le communiqué final de sa session du 28 mai 2024 portant Bon, modification. avançons. Tu as déjà lu ça. Voilà. Avançons dans le débat. Parce qu'il y a par exemple l'autre Cuisine interne de la Lucille FECAFOOT LA qui dit ce n'est pas une fausse liste. Allez vérifier sur la page officielle de la FECAFOOT. Le problème n'est pas là. Vous savez, nous avons eu tellement de rebondissements dans cette affaire. Tellement. Et chacun y est allé justement de sa liste. Donc maintenant, on veut bien. Il y a eu cette liste-là de la FECAFOOT. On peut croire qu'elle est vraie parce que compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, ouais, c'est ça. compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut imaginer que comment on appelle ça, les couteaux étant rangés, la FECAFOOT ne va pas se permettre d'aller mettre une liste de manière unilatérale alors que ce n'est peut-être pas vrai, entre guillemets, et que parce que si c'est le cas, le ministère va rebondir soit cette nuit ou demain matin. Donc moi, je pense seulement que là, bon, on va dire que bon, c'est peut-être vrai, mais on attend demain avoir la confirmation. Parce que si le ministère ne dit rien, qui ne dit rien consent, ou alors le ministère dit même en disant que bon, oui, effectivement, c'est ça, ou peut-être même qu'on verra sur le site du ministère cette fois-ci la même liste, peut-être. Bon, si c'est le cas, ça voudra dire que effectivement la paix a été signée et que forcément il y a un vainqueur et que le vainqueur, c'est la FECAFOOT de Samuel Eto'o. C'est ce que ça veut dire. Et ça veut aussi, le deuxième enseignement serait, d'après moi, serait qu'effectivement, les hautes instructions, c'est de la gnognotte, c'est du pipi de chat, c'est rien du tout, c'est de la fémania. Et donc, troisième leçon, c'est que l'État montre qu'il n'y a plus d'État. Le pays n'est plus gouverné. Que voilà, les hautes instructions, c'est terminé. Quatrième leçon, c'est que what next? La prochaine étape, c'est quoi? Doc, je vais un peu intervenir sur ce que tu viens de dire. Bon, j'apporte ma modeste contribution. Sur le fait des hautes instructions, moi je pense que, parce que quand on lit le décret qui confère les hautes instructions au ministre d'État, je crois que c'est l'article 3 qui dit il va discriminer des dossiers qu'il va apporter au président. Est-ce que cette liste qu'il a envoyée au ministre Molekombi, est-ce que ce n'était pas en réalité de son fait propre? Et là, j'étais informé le président et le président a donné OK. Et ça veut dire que les connexions du président de la fédération à la présidence lui ont donné confirmation que la liste n'a pas été confirmée de manière, je ne sais pas, avec une signature, avec un cachet réel du président. Et ce qui poussait en réalité la fédération à faire plus de bruit pour attirer l'attention du président. Et forcément, quand il y aura du bruit, Eto'o est quand même une personnalité publique qui a quand même un certain poids. Ça veut Alors, dire je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser une question par exemple à cette version. Supposons que ce soit ça la bonne version. Franchement, un chef d'État a besoin de laisser une situation pourrie autant
jusqu'à salir tout un pays avant donc de réagir là aujourd'hui, Bon, pendant 2 semaines au moins. 2 semaines, c'est vrai, bon, il pouvait agir plutôt. C'est une hypothèse, hein. Je sais pas. Tu sais aussi, nous sommes en politique, donc nous sommes en politique. Il peut laisser faire pour voir jusqu'où C'est les quelle gens peuvent politique aller. ça, mon frère? C'est quelle politique? Bon, je crois que tu le dis pour, mais j'espère que tu ne dis pas ça pour justifier quelque chose. C'est Non, quelle du tout. politique? Non, non, C'est je quelle suis pas. politique même? Pourquoi le Cameroun doit toujours être dans Non, toujours le j'analyse. mauvais rôle? C'est quelle politique ça? Non, non, je mets une hypothèse. J'ai pas, je suis pas dans les secrets de Dieu pour dire que c'est comme ça que ça s'est passé. On essaie d'analyser une situation comme ça s'est produit parce que comment on peut m'expliquer que la fédération était vraiment jusqu'au boutiste, hein, et quand tu vois M. Samuel Eto'o parler, il était sûr de ses arguments, il était sûr de ses forces. Parce que c'est ça le problème. Ça veut dire qu'il avait des garanties sur certains trucs, bon, certains éléments qu'on ne possédait pas. Parce que là, concrètement, il faut le reconnaître, c'est la fédération qui a remporté le bras de fer. Et normalement, dans un État qui se comporte, qui se veut un État, le ministre des Sports doit déposer son tablier demain matin. Non, Si cette liste est confirmée. il y a besoin d'une précision là. Je viens d'avoir le document. Je l'ai vu sur le site de JP Remingono. Et en fait, quand on le lit dans les détails, on n'a vraiment pas la preuve qu'il y a eu une discussion avec l'équipe de Samuel Eto'o, puisque cette équipe aujourd'hui, hier, là, nous sommes déjà, bientôt, il sera minuit. Donc, aujourd'hui, il n'y avait pas les pongos, comment on appelle ça, les pilés. Il est arrivé, je crois que Tongi Pilé est arrivé à la fédération à 17h. Et c'est ça qui me fait croire qu'en réalité, il arrive, est-ce que les BRICS sont, comment on l'appelle, le Belge, est-ce qu'ils sont encore là-bas à cette heure-là? Non, bon, non, ça c'est, je crois que ça c'est Est-ce que ça a une importance? Est-ce que ça a une importance? La présence des gens, quand on établit une liste, quand on décide que bon, tel ou tel, est-ce que la personne doit forcément être là? On a déjà l'accord de la personne depuis aujourd'hui par téléphone, on a appelé et tout ça là. Les gens, encore qu'ils étaient d'accord depuis. Ce qui doit faire se rétracter, c'est le fait que, bon, le ministère les un peu, si on vous envoie ailleurs. Mais pour les mettre sur une liste officielle, je pense qu'il faille qu'ils soient absolument présents à une quelconque réunion, non? Non, tu as raison, mais ce n'est pas à ce niveau que je suis. En fait, comme j'ai lu le document, tout à l'heure, mais quand on écoute, en lisant le document, il commence en disant qu'il y a eu une réunion entre les gens du ministère et l'équipe dirigeante avec tout le personnel technique et tout. Or, quand on analyse la suite des événements aujourd'hui, ils n'étaient pas tous là au même moment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la dernière partie où il dit que à ce sujet, la FECAFOOT tient à informer l'opinion publique que le comité d'urgence, ça n'a rien à voir avec quelque chose entre la FECAFOOT et le ministère. C'est le comité d'urgence qui a fait un rapport de résolution contenu dans le communiqué final et de sa session. Donc, peut-être qu'ils ont interprété la discussion à leur manière en disant, OK, d'après les discussions que nous avons eues aujourd'hui, nous pensons que notre liste est toujours d'actualité. Et ils ont publié cette liste-ci. Donc, ce n'est pas une liste qui a eu un accord du ministère ou de quoi que ce soit. Mais comme tu ne peux pas aussi dire ça. Tu ne peux pas aussi dire ça de manière péremptoire, que ça n'a pas eu un accord, parce qu'on sait que il y a eu des réunions en amont. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de tractations, de discussions. Il y a même eu des réunions physiques au ministère, partout et tout. Et après, le représentant du ministre est venu là présider donc une réunion dont les choses avaient déjà été certainement réglées. Donc, moi, je ne peux pas mettre en doute, cette liste sur la base des éléments que tu invoques. Que Tungo ait été là ou pas, c'est pas périphérique, ça, moi, je crois. Pour moi, si le doute sera levé, comme vous l'avez dit, peut-être on va attendre demain matin, quand c'est le ministre qui nous avait donné une première liste. Et après, vous a donné sa liste. Et aujourd'hui, nous sommes entre ces deux listes. Et donc, c'est bien. Frère, je vais intervenir un peu. Le problème, c'est aussi qu'on ne peut pas aussi froisser les ministres. Parce que faire en sorte que les ministres signent une nouvelle liste,
La liste de la fédération, c'est le froissé complètement. C'est pas question Donc, de procès, c'est une question d'harmonie. Nous sommes il est le directeur, il est le chef de la tutelle. Il doit calmer. C'est pas leur cuisine à eux, c'est pour nous les Camerounais, c'est notre propriété. Voilà, dis-moi un peu, hein, entre nous, comme on a, hein, je pose une question, comme on a la liste donc de la FECAFOOT, et on sait que dans un fonctionnement normal édicté par la FIFA, c'est la FECAFOOT qui annonce la liste. Et la FECAFOOT doit annoncer la liste sur son site. Supposons que moi, les combis ne disent rien, qui ne dit rien comme ça. Mais tu vas venir pleurer ou aller lui dire que non. Toi-même, dis-nous, confirme-nous, non. Non, s'il ne dit rien, demain, s'il n'y a pas un communiqué du MINSEP demain, ben, ça veut dire que c'est cette liste-là qui est officielle et c'est elle qui va être le 8 au banc. Ok, d'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois que l'objectif de la scène à la fédération avant-hier, moi je crois que il y avait un objectif bien précis pour obliger en réalité qu'il y ait ces assises qu'il y a eu toute la nuit d'hier et cette journée en fait. Moi je trouve que ça a été quelque chose vraiment de savamment préparé. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas eu des vidéos de la réunion que la fédération a eue avec Marc Brice et le représentant du ministre, par exemple. Pourtant, hier, dès le matin déjà, on avait des vidéos de comment des gens marchaient même à l'intérieur de la fédération. Donc, moi, je trouve que c'était bien préparé, le coup était bien fait. Et n'oublions pas que le temps joue plus en faveur de la fédération. Le temps joue en faveur de la fédération. Pourquoi? Parce qu'il pouvait brandir l'hypothèse d'une suspension du Cameroun. C'est ça le problème, en fait. Donc, il pouvait brandir l'hypothèse d'une suspension du Cameroun si on ne jouait pas les matchs. Donc, et en ce moment, il fallait agir de toutes les façons. On ne pouvait pas continuer dans cet imbroglio. TC nous dit non, après la réunion à la FECAFOOT, les deux groupes se sont déportés au Premier ministre, au Premier ministère. Voilà. C'est pas. Ah, d'accord. Donc c'est là-bas où tout s'est réglé. Alors, dans ce cas, à ce moment, ça semble bien confirmer que la liste est un consensuel, c'est un consensus. Moi, je ne trouve pas que ce soit un consensus. Moi, je trouve que c'est voilà. Justice, elle a nous dit, on ne peut pas dire que Eto'o a gagné car ils ont coupé la poire en deux. Mabri, ses deux assistants et son préparateur. Non. Honnêtement, hein, et vous savez combien j'ai des positions tranchées vis-à-vis d'Eto'o. Mais là, sur le coup, pour moi, Eto'o est vainqueur de ce match. C'était un match. C'était un duel entre le moustachu punkiste contre Eto'o. C'était un match. Et ses alliés, il faut préciser. Eto'o a gagné, puisque lui-même Eto'o, il y a quand même déjà longtemps, quand il a mis un peu d'eau dans son vin, il a dit, bon, ok, je vous prends votre sélectionneur et son duo, je les prends. Mais le reste de vos gens-là, je ne veux pas de ça. Et donc, in fine, c'est ce qu'il a obtenu. Donc, il a gagné. Parce que je voulais ajouter un petit point parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier. Est-ce que la fédération n'a pas aussi mis sur la table le fait qu'ils prenaient sur eux les salaires des autres membres du staff? Parce qu'il faudra regarder ça. Est-ce que l'État ne va pas uniquement s'occuper vraiment de Marc Brice et de ses deux adjoints avec qui il vient autant pour moi, et les autres membres du staff, c'est la fédération qui les paye? Est-ce que ça peut être aussi un argument en réalité? Non, mais on s'en fout, hein? Parce que ici, là, l'enjeu est politique. Peut-être qu'on n'est pas en train de réaliser les conséquences de ça. L'enjeu est politique. Donc, par rapport à ça, là, l'histoire de l'argent qui paye quoi et tout ça, on s'en fout parce que de toute façon, c'est l'argent du contribuable camerounais. Que ce soit la fédération ou le ministère, c'est notre argent. C'est notre argent. On dépense des milliards pour le football, alors qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Donc, c'est ça qui est un problème. Et il faut que c'est pour ça que 2025, nous devons nous focaliser sur 2025. Eto'o, il aura gagné, ça c'est sûr. Il nous aura aidé à comprendre que n'ayons pas peur de marcher. Eto'o seul fait peur au pouvoir, et ça on le sait. Mais tout un peuple fait davantage peur à un pouvoir parce qu'à Tangandji, son Moulinex n'a pas suffisamment de volume pour écraser
tout le peuple. Donc, mobilisons-nous pour 2025 et qu'on fasse tomber ce pouvoir de pacotille qui est dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, oui, c'est vrai que finalement, présenter de cette façon-là, oui, on peut dire que ce sera, si cette liste est confirmée. Je crois qu'elle est confirmée. Le si vraiment, ça sera vraiment difficile. Depuis plus de 3 mois que nous sommes dans cette série. Donc, on va dire que c'était bien quand les deux parties vont en fait, comme disait Doc, qui ne dit, voilà, si ne disent rien. Vendredi, donc le stage normalement doit commencer, je crois, lundi. Voilà, donc s'ils ne disent rien et que tout est validé, on peut considérer que c'est une victoire de Samuel Eto'o parce qu'il avait déjà quand même fait des concessions avant. Hein, et il disait, voilà, je ne veux pas voir tel, je ne veux pas voir tel, je ne veux pas voir tel. Bon, il faut aussi quand même reconnaître que, donc, il faut quand même reconnaître aussi que c'était quand même forcé de ramener quand même Bangkok dans cet effectif. Non, ça c'est plus le débat parce que je dis, quel qu'en soit qu'on amène, nous on veut que les choses se fassent selon les règles. Et la règle, c'est qu'il y a une convention. Si le président de la FECAFOOT était arrivé au pouvoir et il avait combattu cette convention, on ne serait pas entré dans ce problème. Maintenant, bon, là, c'est fini, on ne peut plus. De toutes les façons, la convention va rester et on va continuer dans cet imbroglio, quoi. Oui. Bon, je vais vous laisser. C'était juste ma modeste contribution. D'accord, merci. Merci. Bonsoir à vous et bon courage. Merci. Merci. Si ça te veut faire un bon travail avant de quitter, pour finir son mandat, je suis sûr que le meilleur chantier qu'il peut faire, que ce soit pour son mandat suivant ou pour son successeur, c'est de faire tout pour abroger la convention, puisque la FIFA lui a déjà suggéré cela. Deuxièmement, l'aspect politique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je pense franchement que si cette liste est confirmée, ça voudrait dire que tenir tête à tête en leur disant vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi, n'importe comment, même si vous êtes puissant. Et ça, c'est un message très important pour le peuple camerounais qui a été basé pendant des années et des années et qui pensent qu'ils ne peuvent pas lever la tête. Donc, vraiment, vu de ce côté-là, je reste toujours quand même sous le choc de ce revirement que j'ai vu ce matin. Parce que vraiment, hier, quand on se rappelle de ce qui s'est passé il y a 2 jours, on ne pouvait pas imaginer un Samuel Eto'o venir lui-même en personne. Parce qu'il aurait envoyé un second coup pour s'excuser, pour faire tout ça. Mais que lui-même il soit là, ça veut dire qu'il y avait une pression extrêmement forte. Et je suis convaincu qu'avec cette pression-là, s'il a vraiment senti aussi fort, je doute que s'il réussit à sortir du Cameroun, qu'il revienne là-bas, parce qu'on ne peut pas perdre la face. Un Samuel Eto'o tel qu'on le connaît, mais virer comme ça en moins de 24 heures je ne sais pas comment dire ça, du feu à l'eau, c'est quand même très violent. Et ça, bon, peut-être que, comme disait celui qui vient de partir là, peut-être que la réponse à cette violence, c'est cette liste-là. C'est aussi ça, hein, parce que cette liste... Ok, donc je pense que ce qui est important maintenant, bon, de toute façon, demain, on saura, on aura la confirmation, et au moins on va se dire, ouf, on passe à une autre étape. Les joueurs, ils vont venir, ils vont être coachés par le staff officiel, finalement, qui sera décidé. On aura confirmation demain. Ils vont jouer le 8 et puis l'autre jeu, je ne sais pas. Qu'est-ce ils vont faire? Vont-ils bien jouer ou pas? Vont-ils gagner ou pas? Ce sera aussi maintenant une autre interprétation de toute cette guerre-là qu'il y a eu. Si c'est que on passe à la trappe, on va se dire tout ça pour ça, et ce serait dommage à dépenser des milliards. Mais au moins, là où le Cameroun aura gagné après avoir perdu, parce qu'aujourd'hui on a perdu la face. Nous sommes la risée du monde entier. Ok. Bon. Maintenant, à quelque chose, malheur peut être bon. Est-ce que le peuple camerounais, l'opposition camerounaise, les hommes politiques camerounais, la société civile peut capitaliser cet incident, peut se rendre compte que
Le pays n'est pas gouverné, il n'est plus gouverné, il y a beaucoup de factions, Celle qui est derrière Eto'o, qui lui a dit, dis donc, il n'y a rien, fonce. Et la faction des hautes instructions, qui donc nous manque depuis des années. Nous devons nous dire comment on fait pour les dégager en 2025. Est-ce que nous pouvons compter sur toutes les forces vives du Cameroun, dont celui-là qui nous a aidés à démanteler les fausses instructions? Mais je vais être honnête, si la liste d'Eto'o là est validée demain, pour moi, Eto'o aura déjà joué son rôle dans le changement politique du Cameroun, le changement de régime. Il aura déjà joué, disons, un rôle important. Maintenant, est-ce qu'il peut aller un peu plus loin? Est-ce que Eto'o peut au moins demander aux Églisiens, le douanier là, on dit que le douanier là qui est maintenant en exploitation, comme on appelle, on le dit au Cameroun, moi, je n'ai jamais compris ce terme barbare là, on exploite. Comment on exploite un être humain? Exploitation, une exploitation au ciel. Le Cameroun, c'est un pays de violence. Il y a la violence de partout. Même dans l'expression, le vocabulaire. On est tout dans un vocabulaire exploitation. Donc, comme il est en exploitation là-bas, parce qu'il a dit que 15 millions de Camerounais sont des Eto'o, ça veut dire que 50%, comme on dit que nous sommes 30 millions. Donc, 50% des Camerounais sont des Églisiens. OK. Donc, est-ce que Eto'o, maintenant, il peut passer à autre chose et dire aux Églisiens, pardon, allez prendre vos cartes. Moi, maintenant, c'est là où j'attends même les Églisiens. Parce que ça ne sert à rien de supporter un homme pour des bonnes causes, pour des mauvaises causes, mais laisser la cause essentielle. La cause essentielle, c'est qu'on veut que Paul Biya parte. Et pour que Paul Biya parte, il faut que le peuple joue son rôle, c'est-à-dire qu'avoir la carte d'électeur, aller voter. Et Eto'o doit appeler les Églisiens, les 15 millions là. Cabral Libye, il a passé son bruit là, 11 millions là depuis des années. On n'a pas encore atteint 11 millions. Eto'o a 15 millions à lui qui disent que allons voter. Moi, c'est tout ce que j'attends de lui maintenant. Et moi, je suis quelqu'un, je dis que je suis un homme du milieu. Je n'ai pas été arrêté sur quelqu'un. Si Eto'o me démontre que, en fait, il est donc pour Poutine, c'est-à-dire qu'il utilise le pouvoir pour détruire le pouvoir, mais je vais être son supporter. Je vais être un grand frère qui va lui dire, petit frère, tu as ma bénédiction, avance, on est avec toi. Moi, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est ça qu'on vous écoutez, parce que vous avez cette objectivité, en fait, cette capacité à prendre du recul et regarder les choses en face sans état d'âme. Parce qu'à un moment, c'est aussi ça. Je crois que c'est aussi une déformation professionnelle, mais bon, il faut regarder les choses avec un certain réalisme. Et si vraiment, parce qu'il peut plonger en eau profonde pour ressortir avec la tête très haute et nous amener ça, on est preneur. Franchement, c'est vrai qu'il faut qu'il aille au... Mais on a quel intérêt entre nous? Nous sommes tous fils d'un même pays. On a quel intérêt à détester les uns par rapport aux autres? On a quel intérêt? On ne peut détester que ceux qui nous font du mal, qui nous font sérieusement du mal. Et le président de la République et son gouvernement nous fait du mal. Le président de la République nous fait du mal. Et donc moi, je ne peux jamais, avec tout le respect que je dois à la fonction présidentielle, l'homme, Paul Biya, l'homme en tant qu'homme, en tant qu'être humain, qui doit aimer son prochain comme soi-même. Je suis désolé, je n'ai pas de respect pour lui. Je n'ai pas de respect pour l'homme. J'ai le respect pour la fonction qu'il incarne, mais lui-même en tant qu'individu, je ne vois pas sur quel argument je vais apprécier ce monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cette raison que je suis assez
acerbe, violent vis-à-vis de toutes les personnes qui l'approuvent, qui le côtoient. Et c'est pour ça que je n'apprécie pas Eto'o. Je n'apprécie pas Eto'o parce que Eto'o supporte Paul Biya. C'est impossible pour moi pour être d'accord avec lui. Impossible. Maintenant, s'il me démontre que même ce support-là, c'est un peu politique, c'est parce que, bon, pour avoir moi-même un petit pouvoir, pour changer les choses et tout, je me suis rapproché et tout. S'il arrive à me démontrer ça, et là, son bras de fer, même quand je suis persuadé que c'est un bras de fer égoïste, mais c'est son ego. Bon, maintenant, les gens ont dit qu'il faut être réaliste. Si, grâce à son ego, le peuple peut profiter, mais qui va refuser? Mais tant mieux. Surtout pas moi. Tant mieux. Surtout pas moi. Et je lui dirais merci. Voilà. Mais bon, au final, dans tout ça, je pense que celui qui est le plus à l'aise en ce moment, je dis toute personne confondue, physique, morale, c'est probablement le sélectionneur. Parce que maintenant, lui n'a plus d'obligation de résultat. Quel qu'en soit ce qui va arriver, vous voyez, bon, les conditions dans lesquelles j'ai pris l'équipe, je veux dire, si nous gagnons, ce sera tant mieux. Mais si nous perdons, vraiment, je souhaite qu'on le laisse continuer. Pourquoi? Parce que pour les deux matchs là, franchement, l'ambiance là, c'était pas idéal pour travailler, à mon avis. Je dis pas ça pour qu'ils aillent perdre, mais je dis pour nous éviter. Ceci dit aussi, hein, ils n'ont pas encore commencé, même s'il n'y a pas cette ambiance-là, ils n'auraient pas encore commencé à travailler puisque le regroupement n'aurait pas commencé s'il n'y avait pas les trucs. Bon, les joueurs eux-mêmes, bon, c'est vrai qu'ils observent ça, ils sont un peu inquiets et tout, mais bon, j'espère quand même qu'ils ne sont pas professionnels pour faire leur femelle. Bon, je ne suis pas machiste, mais bon. Tu as été footballeur, président de club et tout, tu sais très bien qu'un match, franchement, c'est dans la tête que ça se prépare. Quand les joueurs regardent tout ça, avec toute cette c'est très déstabilisant et très, je sais pas. Attends, voilà, tu risques de donner. D'énerver, entre guillemets, c'est gentil. Tu risques d'énerver un ancien comme moi, qui a grandi dans le Hemley, un monde camerounais où c'est même dans les difficultés que les Lions te sortaient des situations compliquées. Et que tu me parles de quoi là? C'est pour ça qu'on a dit que l'histoire de prendre toujours entre guillemets, les blancs là, les gars qui sont nés là-bas, ceux qui ont le moral fragile là, et tout ça, c'est pas bon. C'est quoi ça? Ça, c'est des histoires, ça. Les Lions partaient en Coupe du Monde ou je sais pas trop où, ils n'avaient pas leur prime, ils ne mangeaient pas, au machin, tout et tout, ils grévaient même pour ne pas s'entraîner et tout ça là. Et après, ils partaient nous sortir des matchs d'anthologie. Tu viens nous dire que des gars, parce qu'ils sont en train d'observer comment deux camps sur le plan administratif sont en train de se battre là-bas. Eux, ils sont des joueurs. Ils sont assis chez eux. D'ailleurs, ils sont déjà au repos. Le championnat est fini. Ils regardent ça. Et toi, tu dis que le moral. Mais si c'est le moral là, mais bête, il reste à la maison. On prend les gars de quoi on joue avec. Ça, c'est clair. Bête, il reste à la maison. Non, ouais, bon. Mais ce n'est pas ça le problème. Hein. Soyons objectifs. Hein. Ce qui est sûr, les deux matchs qu'on va jouer là, tu connais le Cap-Vert, non? Tu sais comment le Cap-Vert nous a toujours dérangé. Ça. Le Cap-Vert que moi j'ai vu à Abidjan. D'Ivoire, là, oui. Que j'ai vu à Abidjan. J'étais au stade Ebimpe. Cap-Vert contre Mauritanie. Le Cap-Vert que j'ai vu là, jouer. Nos gars, on dit qu'on reprend les Ngando. Ngando était même déjà fatigué quand on ne l'appelait plus. Mais c'est que comme on n'a personne, on avait les Mkoulou. C'est pour ça que tout le monde appelait, oh, on a les 5 Ngando. Mais le Ngando là, c'est un Ngando finissant. Tu prends qui? On dit qu'on a rappelé à Boubacar, finissant. Tu prends qui? Tu prends un Koudou. J'ai vu un Koudou faire des déchets techniques terribles à la canne. Tu prends qui? On a quel joueur? Soyons sérieux. Les Capverdiens sont rapides, donc c'est incroyable.
ils sont rapides. Je dis, les Cap-Verdiens, la façon dont ils jouaient là, mais les passes allaient avec une vitesse. Toi, tu dis même le Cap-Vert. L'Angola a des flèches. Tu as vu la compétition de l'Angola même. L'Angola même, ce n'est pas facile. Je dis qu'on a 2 matchs que si on ne fait pas attention, on va prendre un petit 2-0 chez nous à Yaoundé d'abord pour commencer. 2-0. Ça, c'est mon pronostic. C'est pas que je suis, comment on appelle ça là, anti-camerounais, je suis machin, tout là. Je parle simplement sur les données objectives. Sur la dernière compétition des Lions, les derniers matchs des Lions, nous ne sommes plus qu'un outsider en Afrique. Il faut que nous soyons sérieux. Et il y a donc cet environnement que tu dis, bon, pour moi, ça ne doit pas trop jouer sur les joueurs, mais plus sur le staff que les joueurs. Parce que c'est le staff qui a vraiment pris un coup. Tu t'imagines, tu dors aujourd'hui, on dit que c'est toi. Tu te lèves demain matin, on dit que ça n'est plus toi. Après, on dit que c'est toi. Quand tu vas même inspecter les pelouses, machin, tout là, tu vas même là-bas, mais tu sens qu'à tout moment, ça. Non, c'est terrible, hein? C'est terrible. C'est très éprouvant. Voilà. Donc, maintenant, et ton fils, ayant quand même cette capacité-là, au-delà de tout, on doit reconnaître une qualité à ce monsieur. C'est qu'il sait faire la paix, même si c'est une paix factice. Il sait faire la paix, tendre la main et dire, et comme il a dit, que maintenant, tu peux compter sur moi. Et on sait que ça aussi, c'est Eto'o. C'est que quand comme il est passionné, comme il est entier, soit il te déteste, soit il t'aime. Comme il a dit ça, et il connaît aussi le blanc là, qui ne fait que dire que c'est moi le patron, c'est moi le patron. Bon, c'est qu'il n'aime pas quand vous entrez dans ses affaires. Et que Eto'o lui-même, il est prévenu que bon, il va lui laisser faire. Et d'ailleurs, et toi même intérêt à lui laisser faire. Parce que si il essaye d'être dans le vestiaire, que ça se passe mal, on va le mélanger dedans encore. Tu vois, il est encore venu. Maintenant, il faut qu'il reste à distance. Et que si ça tient là-bas, bon, au moins, il ne sera pas de manière directe. Le président. Non, et il va le soutenir. Voilà, donc, on espère que les gars vont maintenant travailler un peu sereinement, mais simplement, pour moi, le problème reste sur le plan purement technique de la chose. La valeur réelle des Lions indomptables. Ceux-là qui nous ont montré un spectacle désolant à la CAN, et depuis la CAN, ce sera leur premier regroupement, ben, ils ne seront pas transformés plus que ça. Ils vont faire avec les moyens de bord. Bon, on va voir, mais sauf que pour moi, c'est embarqué. Et puis finalement, même moi, je dis tant mieux parce que à un moment donné, il faut qu'on laisse un peu le football. L'année prochaine, là, il faut vraiment. Si, bon, on ne souhaite pas. Et on dit souvent, impossible n'est pas Cameroun. Mais. Ça, c'était avant. Oui, je refuse pas, mais je dis toujours que même les dernières victoires qu'on a eues ces dernières années, parce que le football, ça reflète aussi quand même l'état d'un pays. Notre pays est en décrépitude. Je n'ai jamais cru qu'on peut avoir un pays totalement en décrépitude et avoir une bonne équipe de football. Bon, on a quand même, nous nous sommes appuyés sur les joueurs qui venaient de l'Est, puisqu'il n'y avait pratiquement plus de joueurs qui venaient du Cameroun. Tous les joueurs étaient ceux qu'on prenait à l'extérieur. Mais au-delà de cela, maintenant, vraiment les difficultés que nous vivons dans le pays teintent énormément sur notre équipe nationale. Au point où, bon, il y a les dieux du football. Hein, moi, je dirais aux dieux du football, vraiment de nous laisser faire l'impasse sur ces 2 événements-là et qu'on se concentre sur le changement dans notre pays. Après ça, on va pouvoir mettre en place des vraies structures. Comme ça, vous allez revenir créer des bonnes équipes ici. On va passer tous les dimanches dans les stades. Parce que c'est devenu vraiment lamentable. On regarde les choses. Jean-Christophe nous dit qu'il n'y a plus de grands joueurs au Cameroun. C'est vrai. Il n'y a plus de grands joueurs aussi parce qu'on n'a pas mis l'accent sur la formation. Il n'y a plus la formation, il n'y a pas de centres de formation, il n'y a pas des académies sérieuses et tout. Comme on en trouve au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans d'autres, parfois même petits pays, entre guillemets, mais qui sont en train de progresser. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, le Cameroun est en peine. Et que quand tu vois la sélection du Cameroun, tu vas même regarder
les clubs, là où les gars jouent. Tu comprends que le Cameroun n'a plus de joueurs. Bon, mais il faut reprendre tout à zéro, recommencer, et j'espère que ça va donner. Bon, écoutez, ceci dit, vraiment merci à tout le monde. Merci, voilà, pour ta contribution. Et merci aussi à Vini qui est parti. On se dit bonne nuit à tout le monde. Demain, c'est un autre jour avec peut-être d'autres rebondissements ou pas. On espère qu'il n'y en aura plus et qu'on s'en tient à cette liste-là. Et qu'au fond, si on va regarder réellement, qu'est-ce qui serait même plus utile au Cameroun? Laquelle des listes? Celle du ministre de sport ou celle de la fédération? En toute honnêteté, celle de la fédération. Parce que déjà, elle obéit à une logique de l'instance fêtière. C'est la FIFA. Voilà cette logique-là. Mais bien que, une fois de plus, je dis que la convention ne donne pas raison à la FECAFOOT. Mais bon, mais elle obéit à une logique. Et deuxièmement, elle ne renforce pas l'autorité d'un pouvoir agonisant, mais qui veut se maintenir. Donc, nous avons plutôt l'impression que la liste qui aura gagné va favoriser le processus de changement politique au Cameroun. Moi, c'est le message que je veux qu'on retienne de ce direct et de l'information qui est donc tombée il y a peut-être 1 heure ou 2. Et on se dit, bon, à quelque chose, peut-être que malheur est bon. Maintenant, chacun de nous doit se mettre au travail pour que ceci puisse être capitalisé. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci. Et on se dit à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.